Place au Quinca, la série qui vous donne toutes les clés. Autour d'un café. Comme promis, pour te remercier de ton aide, je t'offre un cappuccino. Tu le veux avec sucre ou sans? Bonjour Fabio. Alors t'as eu ton entretien retraite finalement? Tout à fait. Sucre ou pas sucre? Sans, je te remercie. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ton conseiller? Figure-toi que c'était une conseillère d'abord, Julia de son prénom. On a vu ensemble mon âge de départ légal, mon âge de départ à taux plein, le nombre de trimestres cotisés, les informations qui manquent sur ma carrière, et puis pour finir, les estimations du montant de ma pension. Pour autant te dire que j'y vois un peu plus clair. Ah, voilà une bonne nouvelle. Tiens, ma Vivi, ton cappuccino. Merci. Alors allons-y, trinquons à notre sauveur, l'entretien information retraite. Allez. Oups. Attention, ne nous brûlons pas. Excuse. Alors c'est quoi ta conclusion? Écoute, à vrai dire, je m'en doutais un peu. Mais bon, voilà, je ne pense pas partir à la retraite avant encore 13 ans. Et ça, tu vois, ma petite Viviane, ça me paraît très, 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 très loin. D'autant plus que tes histoires de randonnée, là, à vélo, moi, ça m'a donné encore plus envie de faire le tour de l'Europe, en bon touriste gastronomique que je suis. Un touriste gastronomique, c'est quoi ça? C'est le tourisme par l'assiette. Enfin bon, entre nous, c'est surtout un truc de gourmand, tu vois, comme tu peux imaginer. Ah oui, c'est déjà ce que je fais, hein. Pas besoin d'inventer une expression. Oui, tu vois. Enfin bon, tout ça pour te dire que la retraite, c'est pas pour demain. D'ici là, il peut arriver encore beaucoup de choses. Et puis, pour le moment, moi, je m'inquiète de l'état de santé de mon père. Mais tu sais qu'il peut de moins en moins se déplacer. Le hier m'a fait réfléchir aussi aux questions financières, du genre, est-ce que mes fils seront financièrement indépendants lorsque je prendrai ma retraite? Fabio, tu peux pas savoir aujourd'hui, ils ont que 11 ans. Oui, je sais, mais bon, écoute, c'est le job d'un parent de s'inquiéter, non? Tu connais ça? Ouais, c'est malheureusement vrai. En tout cas, ces questions de retraite me font réaliser qu'il me reste encore un bout de carrière à parcourir. Et tu vois, est-ce que ça sera ici dans cette boîte? Je sais pas trop. Ici, je sens que je commence à stagner, tu vois. Ouais, je comprends. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur le boulot. Est-ce qu'il faut que je reste dans ce métier, que je change d'entreprise, ou bien que je me lance à mon compte? J'en ai toujours rêvé au fond. Est-ce que c'est le bon moment? Ça devient risqué, non, à mon âge? Mais bon, j'ai peur de m'ennuyer, moi, si j'évolue pas. Écoute, mon Fab, te prends pas trop la tête. Ça fait beaucoup de questions à gérer d'un coup. Réfléchis-y calmement, et puis parle-en à ta femme, elle a toujours été de bons conseils. Ouais, t'as raison. Et toi alors? Désolé, je parle que de moi ce matin. Je t'ai même pas demandé. T'as eu ton entretien information retraite, toi aussi? Ouais, j'ai eu un conseiller qui était très pédagogue. Ah, et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Plein de choses. Je comprends mieux comment la retraite fonctionne. J'ai eu toutes les explications que je voulais et on a même fait plusieurs simulations d'âge de départ et d'impact sur le montant de ma pension. Si je pars à taux plein, si je demande une retraite progressive, si je pars à l'âge légal, je vais pouvoir en parler avec Eric pour choisir la meilleure option. Salut la compagnie. Ne me dites pas que vous parlez encore retraite. La retraite, ça vous obsède ou quoi? Figure-toi que c'est important et que ça va te concerner aussi. Je t'offre un café? Volontiers, merci. Plutôt un déca, s'il te plaît. J'ai déjà bu 3 cafés depuis que je suis levée. Levé, c'est vite dit. Comment ça? J'ai encore fait une insomnie. Maintenant, faut que je tienne, mais sans abuser sur le café. Tiens, voilà ton déca. Merci ma Viviane, t'es trop gentille. Alors mince, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Toujours les mêmes histoires, les mêmes soucis. Mais continuez votre conversation, je voulais pas vous interrompre, on en parle après. Alors, Viviane parlait de son projet de retraite progressive. Elle voudrait passer plus de temps avec Eric et sa petite fille, tout en continuant de travailler. C'est ça? Exactement. Ta petite Luna, elle est à croquer. J'adore la photo que t'as d'elle sur ton bureau, là, avec son petit cartable. Non, elle est trop mignonne. Eh ouais, la joie d'être grand-mère. J'espère que tu connaîtras bientôt ça, toi aussi. C'est vrai que d'un côté, ça a l'air chouette, et de l'autre, j'aurais vraiment l'impression d'être une vieille. Je t'en prie. Non, c'est pas ce que je voulais dire, non. Toi, tu rentres pas dans cette case. T'es jeune d'esprit. Alors que moi, je fais déjà mamie avant de l'être. Si toi, t'es une mamie, alors on l'est tous. Tiens, mais regardez-nous comme on est jeunes et vifs encore. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Qu'est-ce que tu nous fais, Fabio? J'ai appris ça à mon cours de danse dimanche. Mesdames, je vous présente le pas de bourré. Ta-da-dam-dam-dam. Et pas de mauvaise langue là-dessus, parce que là, je vous vois venir là sur la blague. Wow. Ok, je dis rien sur tes mauvais penchants. Bon alors Viviane, cette histoire de retraite progressive. Désolé, je t'ai coupé, je pouvais pas m'empêcher de vous montrer le... Ouais,
Alors, la bonne nouvelle, c'est que je suis éligible. Ah, Et il faut que j'en parle à mon manager bientôt. ah, génial. Oh la chance. Eh oui, les amis, j'ai atteint l'âge et le nombre de trimestres minimum pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive. Donc, je vais pouvoir lancer ma demande. Wow. Ouais, et je pourrais continuer à travailler à temps partiel et en même temps, je toucherai une partie de ma retraite. J'aurai tous les avantages d'une salariée, je garderai la mutuelle et le CE, et puis je continuerai à cotiser pour ma retraite. Ah ouais, c'est top ça. Ah ben voilà, encore un petit pas de danse pour fêter ça. C'est cadeau. Donc, bientôt plein de rando à vélo avec Eric et autant de goûter avec ta petite fille. Oh, Vénarde, t'en profiteras pour nous, hein. Mais au bout d'un certain temps, tu risques pas de t'embêter, ma Viviane? Ah, je dis pas ça pour te retenir, hein. Oh là là, le rabat-joie. Mais non, parce que je vais continuer à travailler 60 ou 70% de mon temps plein. J'aurai du temps pour faire plein de choses avec Eric et Luna. Je pense pas que je vais m'ennuyer, hein. Au contraire. Ensuite, quand je serai à la retraite pour de bon, c'est un autre sujet, ça. Ouais, c'est un peu ce que je me demandais, tu vois. Est-ce qu'il te manquera pas une stimulation intellectuelle quand t'auras vraiment arrêté de travailler? Je te connais, tu sais. Je sais que t'aimes bien les défis professionnels et le travail d'équipe, hein. Ça risque de te manquer, non? Ouais. J'avoue que c'est une vraie question. Ça me fait penser à mon cousin qui a récemment pris sa retraite. Juste avant, il a réalisé un parcours pour réfléchir à ce qu'il voulait faire de sa vie à la retraite. Et pour ça, il a été accompagné pour mettre à plat ses envies, tu vois, et ce qu'il voulait faire de son temps. Ça lui a permis de construire un projet, et maintenant il travaille à temps partiel pour une asso qui lutte contre la fracture numérique dans les quartiers défavorisés. Une vraie révélation, hein, pour lui. Bah dis donc, ça donne envie, hein. Tu connais l'organisme qui l'a accompagné pour réfléchir à son projet? Oh, c'est un organisme de formation spécialisé qui propose de travailler sur ce sujet, le projet de vie pour la retraite, quoi. Ça propose des ateliers collectifs, un coaching individuel. Mais je vais lui demander le nom. Ah ok. Bah je te remercie Fab. Ça m'intéresse pour moi, mais je vais aussi en parler à Eric. J'ai l'impression qu'il s'ennuie un peu depuis qu'il a arrêté de bosser. Ça pourrait peut-être l'aider aussi, hein. Ah mais carrément, hein. Toi, je te verrais bien t'investir dans une asso, tu vois, en tant que bénévole quand tu seras retraité. Avec ton expérience, je suis sûr que tu pourrais faire des miracles. Il y a plein d'assos, hein, qui auraient besoin d'une as des chiffres comme toi. Arrête, tu me flattes. Mais c'est vrai que ça m'intéresserait. C'est important pour moi de me sentir utile. Mais j'ai peur que ça me prête trop de temps. Oh, j'ai pas envie que ça me revienne à un job à plein temps, pas payé, hein. Bien sûr. Mais il y a plein de formes différentes de bénévolat, tu sais. Il y a le mentorat, il y a l'action coup de pouce. Les assos, elles ont tellement besoin de bénévoles qu'elles s'adaptent. Bon, je vais reprendre un petit café, moi, hein, pour la peine. Tu sais quoi? Celui-là, c'est moi qui te l'offre. Un conseil donné égale un café offert. Oh, mais je le fais de bon cœur. Et moi, je te le donne de bon cœur aussi. Myriam, toujours pas de café? Non, merci. Bon, assez parlé de nous. Alors Myriam, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est lié à Yacine, j'imagine? En partie. Depuis que Yacine est décédé, je sors pas la tête de l'eau. Autant moralement que financièrement, je m'inquiète pour les enfants, leurs études, leurs histoires d'ados. Non, mais avec Yacine, on parlait de tous ces sujets. Là, seul avec des ados, c'est pas facile. Et j'ai pris du retard sur le paiement des factures et du loyer. Je crains qu'on se fasse virer de chez nous avec les enfants. Attends, Myriam. Tu connais ton proprio. Faut que tu lui expliques la situation. Il devrait se montrer compréhensif, hein. Dramatise pas. Et tu sais qu'on est là pour toi, hein? Oui, merci les amis. Puis t'as un job, des ressources, tu vas t'en sortir. Tu vas apprendre à gérer différemment ton budget. Écoute, je sais pas si ça peut t'aider, mais moi, j'utilise une appli pour mieux gérer mon budget au quotidien. Ah oui? T'es vraiment madame appli, toi? Ouais, j'avoue, ouais. Non, mais celle-là, elle est vraiment bien, hein. Et c'est là que j'ai réalisé que je m'achète beaucoup de chaussures. T'avais besoin d'une appli pour savoir ça? T'es sûr, Vivi, hein? Non, peut-être pas, hein, c'est vrai. Ah moi aussi j'ai une appli qui pourrait t'aider, Myriam. Parce qu'elle est justement faite pour identifier et estimer le montant des aides financières que tu pourrais recevoir selon ton revenu et là où tu vis. Ok. Et ensuite un conseiller t'aide à faire les démarches. C'est Renaud du marketing qui me l'a montré. Elle a l'air plutôt efficace, hein. Intéressant ça. Mais d'ailleurs, en parlant de conseiller, t'as bien fait une demande de pension de réversion? En fait, j'ai pas été au bout. Ça me semble compliqué. J'ai la tête sous l'eau.
Et je comprends, ma biche, mais tu dois vraiment finaliser cette demande pour savoir si tu peux bénéficier d'une pension de réversion et pour quel montant. Oui, comme ça tu verras beaucoup plus clair sur les ressources que tu pourras avoir pour toi et pour tes enfants. Oui, franchement, demande un rendez-vous dans ton agence conseil retraite, hein, si tu veux pas faire les démarches en ligne. Ils t'aideront à remplir le dossier. Ok. Bon, je vais m'en occuper. C'est promis. Promis. Mais demain? Ok, ça marche. Bon, j'arrête de t'embêter, je m'y remets. À toutes les amies. Et courage, hein, toi. Merci, ma Viviane. Bonne journée, les filles. Si t'as un coup de mou, Myriam, tu passes devant mon bureau, je te ferai quelques pas de danse maladroit, hein, ça va te requinquer. J'y penserai.